Depuis le début de l'année, le géant américain de l'immobilier commercial Realty Income a vu le cours de son action baisser de plus de 20%. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler pourquoi l'action a baissé autant et si ça vaut toujours le coup d'investir dedans ou de conserver si tu en as dans ton portefeuille. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu découvriras quel est le prix intéressant pour acheter des actions Realty Income. Alors j'ai noté 3 raisons à peu près, qui pourrait expliquer la baisse de plus de entre 20 et 23% depuis le début de l'année de l'entreprise. La première, et c'est là où on a un petit peu l'accélération de cette baisse juste ici, c'est suite à la publication des résultats qu'on a eu le 2 août 2023, où on peut voir que sur les bénéfices, Realty Income a raté l'objectif, enfin les estimations de 14%. En général, ce n'est pas une bonne nouvelle et c'est ce qui a poussé le marché à la vente. D'un autre côté, on peut voir que les revenus, donc le chiffre d'affaires, lui, est fait 5,73% de mieux que ce qui est estimé. On avait estimé 941 millions et ils ont réalisé 995 millions. Par contre, pour les bénéfices, on avait estimé 0,33 et c'est 0,29 qui est arrivé, soit 14% de moins. Donc ça, c'est la dernière raison, disons, pour l'accélération à la baisse qu'on a pu avoir. La raison principale, la raison vraiment fondamentale de ce qui implique cette baisse, à mon sens, à l'heure actuelle, c'est surtout ça. C'est surtout la hausse des taux d'intérêt, des taux directeurs de la Fed, où on peut voir qu'on avait depuis les années 80 une belle tendance baissière sur ces taux. Et là, on est en train de repartir déjà en flèche à la hausse sur les taux d'intérêt. Ça remonte énormément, donc emprunter de l'argent devient de plus en plus coûteux. Donc pour une entreprise dans l'immobilier et pour l'immobilier de façon générale, c'est ce qu'on va voir après, c'est pas ultra avantageux. Et donc là, cette hausse des taux d'intérêt, elle vient un peu casser l'espèce de tendance qu'on avait à la baisse sur les taux d'intérêt. On repasse au-dessus et ce serait pour moi la raison principale qui explique cette baisse du titre Realty Income sur l'année 2023. La deuxième chose, et qui va avec les taux d'intérêt, c'est que le marché de l'immobilier, aujourd'hui aux États-Unis, il est vraiment en dents de scie. C'est-à-dire qu'on a l'immobilier résidentiel qui va faire de bonnes performances, alors pas partout, mais dans pas mal de régions, il fait quand même de bonnes performances. On a des records au niveau des loyers, on a des records au niveau des ventes, etc. En revanche, l'immobilier de bureau, lui, souffre beaucoup. On a des endroits, on a des zones où ça a perdu plus de 20%. Et là, l'immobilier commercial, alors l'idée c'est que potentiellement ça pourrait souffrir si les entreprises qui possèdent, qui sont locataires de bails commerciaux commencent à avoir des problèmes pour payer les loyers. Et donc c'est ce qui pourrait faire peur aux actionnaires et ce qui pourrait faire peur sur Realty Income. C'est vraiment les 3 grandes raisons qui expliquent cette baisse depuis le début de l'année. On va voir après avec les chiffres, mais à première vue, comme ça, on a plus l'impression que c'est quelque chose qui est dû à tout l'environnement économique et non à l'entreprise en particulier. Et récemment, on a eu un certain Joshua Dennerlein, qui est un analyste de Bank of America, qui a changé sa notation par rapport à Realty Income. Il est passé de acheteur à hodl, donc de acheteur à plutôt conservé, ce qui veut dire que c'est un downgrade dans sa note. Et un downgrade veut dire que lui, il ne voit pas vraiment l'action monter, il a bien descendu ses objectifs de prix et ça fait que c'est pas quelque chose qui donne une bonne nouvelle pour le marché. Maintenant, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, surtout les trucs des analystes, parce que si tu regardes, l'average return de cet analyste, c'est moins 3,66% par an. Donc pour te dire qu'avec toutes les analyses qu'il balance et toutes les notations qu'il donne, il n'est pas rentable, il perd 3,66% par an et il a un taux de win rate de 44%, ce qui est assez faible. Quand on voit son risk-reward, il est très pauvre et il fait partie du bottom 16% des analyst ranking, donc il fait partie des mauvais. Ok, il est dans le bas du tableau, il est dans les mauvais. Donc son avis, j'ai envie de te dire, faut pas le prendre trop au sérieux. C'est intéressant à savoir, mais c'est pas quelque chose à prendre vraiment au sérieux. Pour moi, la raison est surtout due à la hausse des taux d'intérêt au marché de l'immobilier actuel et à ces earnings qui ont été ratés. On a les prochains earnings qui sont prévus le 6 novembre, donc dans un peu moins d'un mois, dans quelques semaines.
Et ils estiment bénéfice 0,32 et revenu, donc chiffre d'affaires 1 milliard. On va voir s'ils seront atteints. S'ils sont atteints ou qu'on fait mieux, je pense que ça peut potentiellement pousser l'action vers le haut, à voir bien évidemment. En ce qui concerne maintenant les fondamentaux, parce que c'est intéressant de savoir ce qui se passe, etc. Mais le plus important à la fin de la journée, c'est les fondamentaux. Si les fondamentaux sont bons, on investit dans l'entreprise. S'ils ne sont pas bons, bon, on la fuit, même si elle a un prix qui peut potentiellement être intéressant. La première chose à voir déjà avec Realty Income, c'est qu'ils ont une grande diversification des clients. Là, tu peux voir le top 20 des clients, et il n'y a rien qui représente plus de 3,8%. Les deux plus gros, c'est Walgreens et Dollar General à 3,8%. Et donc là, tu vois quand même qu'on a du Tesco, FedEx, CVS, Walgreens, 7-Eleven, Sainsbury's, qu'est-ce qu'on a, B&Q, Walmart, Lowe's. On a quand même des Red Lobster. On a quand même des clients qui ont des gros noms. Okay, on n'est pas sur des petits clients où on ne sait pas s'ils vont être capables de payer. Là, on est sur des clients avec des très gros noms. Et même, ça représente à chaque fois pas énormément. C'est toujours maximum 3,8% du portefeuille. C'est ce qui fait que Realty Income aujourd'hui a 99% de taux d'occupation. On peut voir qu'ici, c'est généralement du retail, des industriels à 13%, gaming à 2,7% et others 1,9%. On peut voir que United Kingdom, donc les Royaumes-Unis, ça représente 10,5%. Le reste, c'est les États-Unis en grande majorité. On a un petit peu l'Espagne, c'est 1% du portefeuille. On va avoir un peu l'Italie, 0,4%, United Kingdom, 10%. Donc c'est quand même très très bien réparti. Ils ont quelque chose de bien réparti. On peut voir là le taux d'occupation. Depuis 1992, on est toujours autour de 96%, 98%, 99%. Donc on a un très beau taux d'occupation et ça reste quand même un bon signe. En regardant maintenant un petit peu les chiffres de plus près, on peut voir qu'actuellement on a un dividende qui est à 6,07%. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les taux d'intérêt augmentent comme ça, ça devient de plus en plus rentable, disons, d'avoir du dollar, parce que de conserver ton dollar fait que tu vas gagner 5, 5,5, 6%. Donc c'est pour ça que les actions à dividendes ont tendance à baisser un petit peu dans cette période. C'est parce que pourquoi avoir un rendement, disons, à 4 ou 5% sur des entreprises où en plus de ça, on peut avoir la volatilité des actions quand on peut avoir 5 ou 6% sur des obligations. Alors moi j'aime pas trop ce mode de pensée, c'est pas vraiment comment je fonctionne, parce que sur du long terme, les actions sont largement, mais vraiment largement plus rentables, mais sur du court terme, disons qu'on peut comprendre pourquoi les gens décident de prendre leur argent des actions pour le mettre sur des obligations. Donc quand on regarde un petit peu, on peut voir déjà ici que le dividende, 28 années d'augmentation consécutive, il est payé tous les mois, hein. C'est pas The Monthly Dividend Company pour rien. Payé tous les mois, augmenté en moyenne de 5% sur les 20 dernières années et 3% sur les 5 dernières années. Et 54 ans sans réduction. Ça veut dire que sur les 54 dernières années, jamais tu as eu une année où tu as touché moins que l'année d'avant. Donc ça, c'est quand même un très bon signe pour l'entreprise. On peut voir que là, le dividende, la dernière fois qu'il a été aussi haut, c'était crise Covid. Donc ça commence à devenir à des prix intéressants. Pareil, le price sur l'Adjusted Fund from Operation, donc FFO ratio, on voit qu'il est à 12,4. Historiquement, sur la moyenne des 5 dernières années est plutôt à 18,2. Donc on est en dessous de ça, c'est quand même pas mal. Sur le real estate, on est à 12,4 et là on est pareil. Donc pour une des entreprises qui fait quand même partie des principaux acteurs des REIT aux États-Unis et même dans le monde, être au même point que le marché, ça reste convenable. On commence à être sur un prix qui devient très intéressant. Si on regarde le payout ratio par rapport au FFO, donc c'est pas le P ratio par rapport aux earnings, parce que les earnings avec les REIT, ça fait pas trop sens, c'est surtout par rapport au Fund from Operation. On peut voir qu'on est quand même en réduction. Sur les 10 dernières années, la tendance est baissière là-dessus, c'est-à-dire que le payout baisse année après année, donc c'est très bien, c'est-à-dire que l'entreprise se développe bien. Par rapport au free cash flow, c'est pareil, on a eu une belle baisse là en 2022, donc ça c'est quelque chose de très bien. Le Adjusted FFO per share, donc c'est un peu comme le bénéfice net à l'action, mais pour les REIT, il est en augmentation, c'est très bien. Le free cash flow également, on a une petite explosion là au cours de l'année dernière. Le nombre d'actions en circulation a beaucoup augmenté en 2022-2023. Ça peut être éventuellement dû aussi à la hausse des taux d'intérêt. Donc ils ont décidé de plutôt que de se financer avec avec de la dette,
on va se financer avec des actions, avec des actionnaires, et c'est ce qui fait aussi que vu qu'il y a plus d'actions en circulation, que potentiellement le prix de l'action va baisser, surtout quand c'est une hausse qui est aussi grosse. C'est normal, hein, des shares outstanding qui sont en augmentation pour des REIT, c'est normal, elles se financent comme ça, mais là on a quand même une augmentation qui est anormale par rapport à ce qu'on avait juste avant. Donc c'est ce qui fait qu'on a c'est ce qui fait qu'on va avoir aussi cette baisse du prix de l'action. On a également les sales qui ont explosé 2022 grâce à ça, grâce à tous les investissements qu'il y a eu. Et les return on equity, on peut voir qu'ils ont légèrement baissé, à voir ce que ça va donner sur les prochaines années. Pour le moment, rien d'affolant, surtout quand on voit ici les shares outstanding qui ont augmenté. Il n'y a pas grand-chose de quoi s'affoler, mais c'est toujours bien d'y garder un œil. Pour les marges, on est très bien, autour de 40%, c'est excellent. Marge du free cash flow, pareil, c'est très très bien. La dette par rapport à l'EBITDA, on voit qu'on est passé sous les 5,5, donc ils ont eu ce plan de réduire la dette, on sent qu'ils ont voulu réduire leur dette, c'est très bien. Dette par rapport au capital, pareil. Sur les 10 dernières années, on est en baisse, donc c'est également très bien. Et la courbe, l'interest coverage, on voit quand même qu'on est au-dessus de 2, donc c'est un bon point. D'un point de vue fondamental, là, Realty Income marque de bons points et est une entreprise qui a des fondamentaux très solides et qui commence à être à un prix très intéressant. Alors concernant l'évaluation de l'entreprise, à quel prix acheter Realty Income, on ne va pas utiliser mon logiciel Value pour ça, parce qu'il n'est pas forcément ultra adapté pour des entreprises du type REIT, il est plus adapté pour des entreprises classiques, entre guillemets. Donc on va utiliser Alpha Spread, c'est un site que j'aime bien. Alors il ne faut pas le prendre à 100% comme c'est, hein, mais ça te donne une bonne idée à peu près de la valeur intrinsèque de l'entreprise. Dans le cas de base, on serait autour de 58 $ en valeur intrinsèque, ce qui ferait une sous-évaluation de 13%. Moi en général, je préfère me fier au worst case, donc au scénario le pire. Et le scénario le pire dit que la valeur intrinsèque serait autour de 47 $, donc 46,96. Donc on est surévalué à peu près de 7% à l'heure actuelle. Donc on voit qu'on est quasiment sur le juste prix. Donc le fait qu'on soit quasiment sur le juste prix commence à dire que ça pourrait être un bon point pour commencer à entrer dans cette entreprise, commencer à acheter sur du long terme. Si toi tes objectifs c'est de faire des gains rapides dans 3 mois, 6 mois, je t'avoue que ce ne sera pas forcément l'idée du siècle d'investir dedans, surtout avec toute l'incertitude qu'on a actuellement sur le marché de l'immobilier. En revanche, si tu as un horizon de 5 à 10 ans, on commence à être sur des prix qui peuvent être intéressants pour un achat. Personnellement, je n'ai pas de Realty Income dans mon portefeuille. En revanche, je l'ai dans ma watchlist et je considère éventuellement commencer à rentrer dessus entre 45 et 46 $. Le prix, cette tranche de prix commence vraiment à m'intéresser, surtout que ça donnera un rendement de dividende très intéressant et que c'est payé mensuellement. Et donc ça, c'est quand même pas négligeable d'avoir un dividende aussi fiable et mensuel pour une entreprise très solide. Hein. Concrètement, Realty Income aujourd'hui, dans les REIT, c'est une des REIT les plus solides. Donc c'est peut-être pas la plus sous-évaluée qu'il y a sur le marché, mais en termes de qualité, on est quand même sur quelque chose d'une très bonne qualité et surtout on est sur quelque chose qui a une courbe qui est relativement croissante dans le temps et ça c'est très intéressant pour de l'investissement long terme. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as du Realty Income dans ton portefeuille et ce que tu penses globalement des REIT. Pense à lâcher un pouce bleu, c'est le meilleur moyen de m'aider à développer cette chaîne. Et abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je t'invite à regarder dans la description, tu trouveras la liste des 50 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans avec une note de sûreté que je leur ai attribuée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!